Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 985 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont première ligne de description. Donc on commence avec le championnat anglais car aujourd'hui c'est le Boxing Day. Donc Boxing Day, pour ceux qui ne savent pas, c'est des matchs en fin d'année. Ça se passe surtout en Angleterre. Dans les autres championnats, c'est la trêve hivernale. Donc aujourd'hui les gars, 13h30. Actuellement quand vous regardez la vidéo, Tottenham contre l'équipe de Brighton à 16h. C'est le multiplex à 18h30. Il y a Manchester United contre Newcastle. Et ce soir à 21h, énorme affiche, c'est l'équipe de Leicester actuellement deuxième du classement qui reçoit l'équipe leader, l'équipe de Liverpool. Énorme choc ce soir à 21h, on en reparlera bien évidemment demain. Donc là il y a 9 affiches, la dernière affiche les gars, ça sera demain. L'équipe de Wolverhampton jouera contre l'équipe de Manchester City. Ensuite on continue avec le Boxing Day, donc prolifique en but il y a 56 ans, donc c'était en 1963. Regardez le nombre de buts qui a été inscrit en cette journée de Boxing Day. Donc par exemple une victoire de Fulham 10-1 contre Ipswich. On peut voir aussi Blackburn qui s'est imposé 8-2 du côté de West Ham. Une grosse défaite de Manchester United 6-1 du côté de Burnley. Donc il y a eu beaucoup de buts en espérant que ça soit la même aujourd'hui. Ensuite les gars, on revient sur l'équipe de Liverpool. Donc d'après le journal Le Télégraphe, Liverpool n'a été autorisé à porter son badge de champion du monde que pour un seul match par la Premier League face à Wolverhampton à Anfield dimanche prochain. Donc ce soir, vous savez que l'équipe de Liverpool se déplace du côté de Leicester et normalement Liverpool, ils doivent jouer avec le patch équipe championne du monde des clubs, et ils joueront pas ce soir avec ce patch, contrairement au Real Madrid qui l'a porté pendant 3 années, parce qu'il faut envoyer un dossier, on avait parlé il y a quelques jours, donc il n'a toujours pas été accepté, donc ils devraient le porter seulement pour un seul match dimanche prochain, mais ce soir ils n'auront pas le patch champion du monde. Petite info sur l'équipe des Reds. Et pour finir avec le Boxing Day, n'oubliez pas que Amazon Prime diffusera aujourd'hui les 10 affiches du Boxing Day, une première en Angleterre, une petite info bien utile. Ensuite on va parler d'un joueur anglais, c'est Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City, et regardez l'évolution de son prix sur le marché des transferts. Donc en 2012 quand il est arrivé avec son équipe de Liverpool, donc il a fait 3 ans à Liverpool, en 2012 il valait seulement 2,5 millions d'euros et Liverpool l'a vendu à Manchester City en 2015 50 millions d'euros. Donc gros bénéfice quand même pour l'équipe de Liverpool, et actuellement sur le marché des transferts il vaut aux alentours des 160 millions d'euros. Donc Manchester City l'avait acheté 50 millions d'euros, donc il pourrait faire une plus-value de 110 millions d'euros en vendant l'international anglais. Et cette fois-ci, regardez l'évolution de la valeur marchande de Kylian Mbappé. Donc en 2016, quand il a commencé sa carrière de footballeur professionnel avec l'équipe de l'AS Monaco, donc 1 million d'euros. Donc en 2017, il valait déjà 35 millions d'euros après sa magnifique année et surtout son titre de champion de France. Donc il a été vendu aux alentours des 120 millions d'euros à l'équipe du PSG sans les bonus. Et actuellement, Kylian Mbappé, le joueur qui coûte le plus cher sur le monde football, donc il vaut aux alentours des 200 millions d'euros, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Ensuite on continue avec quelques autres prix de footballeurs et surtout l'achat-revente de Leicester. Donc par exemple N'Golo Kanté acheté, je crois c'était à l'équipe de Caen, 9 millions d'euros, vendu 36 millions d'euros à l'équipe de Chelsea, donc gros bénéfice pour l'équipe de Leicester. La même chose pour Riyad Mahrez, donc lui ça a été le jackpot à 500 000 euros, ils l'ont acheté l'équipe de Leicester, revendu à Manchester City quelques années plus tard, 68 millions d'euros, donc tout bénéfice pour l'équipe de Leicester. Cette fois-ci Harry Maguire acheté 13 millions d'euros, revendu l'été dernier 87 millions d'euros plus les bonus, je crois ça fait 6 millions d'euros, donc en tout 93 millions d'euros pour Harry Maguire. Et Drinkwater acheté 900 000 euros et revendu 38 millions d'euros du côté de Chelsea. Ensuite regardez le classement de la Ligue 1 sur l'ensemble de l'année 2019, donc si on compte de janvier jusqu'à la dernière journée, le week-end dernier. Donc regardez le nombre de points pris par équipe, donc première équipe, sans surprise, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc sur cette année civile 2019, ils ont pris 80 points, l'équipe du Paris Saint-Germain. Deuxième, l'équipe de Lille. Troisième position, c'est quand même l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc voilà le classement sur cette année 2019. Ensuite, on va parler de Florian Thauvin, l'attaquant marseillais qui a joué quand même aucune minute cette saison, vu qu'il est toujours blessé. Et pourtant, Marseille est quand même deuxième du classement. Donc Thauvin est le joueur ayant réussi le plus de dribbles, 485 de la décennie, donc entre 2010 et 2020 en Ligue 1, soit 68 de plus que tout autre joueur. Donc félicitations à l'attaquant marseillais. Ensuite officiel, Eduardo Camavinga est élu révélation France Football de l'année. Donc félicitations au jeune crack du Stade Rennais, naturalisé français il y a quelques jours. Donc il a actuellement 17 ans, donc c'est lui la révélation France Football de l'année 2019.
Ensuite, cette fois-ci, on va parler du joueur de l'année France Football. On avait parlé il y a quelques jours, c'est Kylian Mbappé. Et regardez déjà les votes de Kylian Mbappé pour le titre de meilleur joueur français de l'année France Football 2019. Donc il n'a pas pu voter pour lui. Donc en première position, il a mis Benzema, Lloris, Griezmann, Ndombele et Jonathan Ikoné en 5e position. Cette fois-ci, on peut voir que Antoine Griezmann, pour le titre de meilleur joueur français France Football de l'année, il a mis Benzema en première position, Mbappé, Lloris, l'anglais et Ben Yedder en 5e position. On peut voir quand même que Mbappé et Griezmann, deux grands joueurs de l'équipe de France, ont mis quand même Karim Benzema en première position. Cette fois-ci, Zidane lui aussi a mis Benzema en première position, Mbappé et Varane en 3e position. Donc le joueur qui a été élu, c'est Kylian Mbappé. Ensuite, regardez la une journal As aujourd'hui en Espagne et ça parle de Odegaard fera son retour en juin. L'année prochaine avec l'équipe du Real Madrid. Donc actuellement il est prêté en Espagne du côté de la Real Sociedad. Donc le Norvégien est la révélation de la Liga, c'est le meilleur jeune joueur de la Liga sur cette première partie de saison. Donc le Real Madrid ne prolongera pas le prêt du joueur à la Real Sociedad et devrait venir enfin dans le groupe professionnel du Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de Zinedine Zidane, on peut voir que le Real Madrid proposerait Isco à Chelsea dans l'idée de pouvoir recruter Christian Eriksen. Donc c'est l'objectif du club cet hiver. Pour Zidane, c'est de vendre Isco à Chelsea, de récupérer une somme et avec cette somme de l'investir sur Christian Eriksen, voilà, le milieu de l'équipe de Tottenham. En plus, je me souviens que José Mourinho ne compte pas sur le Danois pour le futur de Tottenham. Donc ce serait très bien pour Chelsea, parce qu'on sait déjà que Chelsea peut recruter à partir de cet hiver. Frank Lampard aura une grosse enveloppe, parce qu'ils n'ont pas pu recruter lors des 2 derniers mercato. Donc Isco à Chelsea, ça pourrait être pas mal pour l'équipe des Blues. Et pourquoi pas avoir Eriksen du côté du Real Madrid. Ensuite, on continue avec une légende au Real Madrid, c'est Sergio Ramos. Et regardez si on fait le 10 ans challenge. Donc c'était un challenge il y a quelques temps. Donc Sergio Ramos, une photo de gauche il y a 10 ans exactement, c'était en 2009, et Sergio Ramos en 2019, enfin quasiment 2020. Donc on peut voir qu'il a refait la coupe, les cheveux longs pour les défenseurs espagnols. Ensuite, on continue avec le Real Madrid, et si on fait quasiment 9 ans, jour pour jour en arrière, c'était au mois de septembre 2010, et c'était quand même l'équipe de Auxerre qui affrontait le Real Madrid en Ligue des Champions. C'était en phase de poule. On peut voir par exemple une photo de Cristiano Ronaldo avec juste derrière lui Benoît Pedretti, un joueur qui a joué aussi du côté de Sochaux, même du côté de l'Olympique de Marseille. On peut même voir Karim Benzema et même José Mourinho avec les sièges AG Auxerre. Donc ce moment-là, l'équipe du Real Madrid s'était imposée 1-0 du côté du stade de l'Abbé Deschamps, le stade de Auxerre. C'était un but de Angel Di Maria. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo pour cette nouvelle année 2020. Il a changé de coupe de cheveux. Donc depuis quelques temps, lors des matchs, on le voyait avec un serre-tête. Et hier, il est passé au coiffeur. Donc il nous a fait un dégradé Cristiano Ronaldo. Donc je vous laisse découvrir sa nouvelle coupe. Il y a aussi une nouvelle coupe pour Ethan Ampadu. Donc c'est les défenseurs de Chelsea. Donc lui, il a vraiment tout changé. Vous vous souvenez, il avait des dreadlocks. Et depuis, il a enlevé l'ancienne coupe, on peut dire, de Bob Marley. Et il est passé à la coupe de Jadon Sancho. Donc grosse modification capillaire pour le défenseur anglais. Ensuite, on revient sur Cristiano Ronaldo qui fête Noël au soleil, contrairement à nous en France avec le froid. Lui l'a passé sur la plage CR7, et cette fois-ci c'est Lionel Messi, son plus grand rival de toujours, lui qui a fêté Noël du côté de Barcelone. Ensuite, on continue avec Léo Messi, une déclaration de Antoine Griezmann sur l'attaquant argentin. Donc il a dit: nous devons en profiter que nous soyons ses coéquipiers, fans dans les tribunes ou ses entraîneurs, car c'est incroyable ce qu'il peut faire avec le ballon et c'est un spectacle de le voir jouer et jouer à ses côtés. Donc il est vraiment content, Griezmann, de évoluer aux côtés de Lionel Messi du côté du FC Barcelone. On sait tous que Lionel Messi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, les gars, une déclaration de Kylian Mbappé qui recadre Neymar. Voilà, c'est les deux stars du Paris Saint-Germain. Donc quand je ne défends pas trop, Neymar n'hésite pas à me le faire savoir. Et quand il prétend que son meilleur souvenir est la remontada réussie face au Paris Saint-Germain, on avait parlé, c'était l'été dernier, la déclaration de Neymar envers le Paris Saint-Germain. Son plus gros souvenir, c'était le 6-1 lors de cette remontada il y a quelques années. Donc c'est pour ça que Neymar est toujours sifflé au Parc des Princes à cause de ses propos. Donc Kylian Mbappé, donc il a dit: là c'est moi qui lui dis que ce n'est pas top, ou quand il porte trop le ballon. Donc on peut voir que des fois Mbappé recadre Neymar quand il dérive un peu l'attaquant brésilien.
Et pour finir avec Kylian Mbappé, il parle de son rêve de gagner la Ligue des Champions PSG avec Neymar, pourquoi pas cette année. Donc mon but rêvé, c'est facile, mai 2020, Istanbul, finale de la Ligue des Champions, 90e minute, un but du dos qui nous donne la victoire. Il n'est pas joli, mais qu'est-ce qu'il serait symbolique, hein. Ce serait la première victoire en Ligue des Champions de l'histoire, hein, pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Neymar, je lui parlais tous les jours pour lui dire de rester, je lui disais, tu ne peux pas partir comme ça avec ton talent, tu dois être le numéro 1 d'une équipe comme au Paris Saint-Germain, pas le numéro 2 comme au Barça, on a une histoire à écrire ensemble. Donc il a dit ça à France Football, Kylian Mbappé, en parlant de son rêve, hein, de Ligue des Champions, et de son collègue Neymar. Donc pensez-vous qu'ils arriveront à faire gagner la LDC au Paris Saint-Germain, en espérant, hein, que cette année, ça soit la bonne. Ensuite, des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic. Donc vous savez qu'il a une statue à Malmö en Suède, et une nouvelle fois, elle a été vandalisée. Donc la statue de Zlatan devant le stade de Malmö a une nouvelle fois été vandalisée. Cette fois-ci, ils ont coupé son nez. Donc Zlatan sans son nez, c'est vraiment plus Zlatan, hein. On sait que Zlatan, il a un sacré nez, donc ils ont scié son nez. Donc voilà la dernière info de la statue de Zlatan en Suède. Ensuite les gars, on va parler de quelques rumeurs de transfert, hein. Le mercato ouvre très prochainement, donc selon le journal Le Parisien, Draxler en manque de temps de jeu au PSG est l'une des priorités du Hertha Berlin pour le prochain mercato hivernal. Donc je pense que ce serait tout bénef pour toutes les parties, pour Draxler qui aurait un peu de temps de jeu avant l'Euro et pourquoi pas pouvoir jouer l'Euro avec la Mannschaft l'année prochaine. Donc il doit jouer. Donc du côté de Hertha Berlin, il sera certainement titulaire là-bas, alors qu'au PSG il y a beaucoup de monde. Et pour le PSG, voilà, ça éviterait de payer une fois de plus un salaire d'un joueur qui joue pas. Donc affaire à suivre. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Mikel Arteta. C'est l'entraîneur de Arsenal, souhaiterait recruter un milieu cet hiver et ciblerait Ndidi, donc milieu de l'équipe de Leicester. Donc les Gunners pourraient proposer 46 millions d'euros plus Granit Xhaka. Ensuite, quand l'AC Milan était l'une des équipes les plus fortes au monde, n'oubliez pas que c'est le deuxième club à avoir remporté le plus de Ligue des Champions derrière le Real Madrid. Ils ont remporté 7 Ligues des Champions dans son histoire à l'équipe du Milan AC. Et cette année, hein, c'est catastrophique, hein. Le dernier match, ils ont pris 5 du côté de l'Atalanta Bergame. Regardez cette équipe composée quand même de Maldini, Clarence Seedorf, énorme milieu défensif des Pays-Bas, aussi Pirlo et Ricardo Caca, hein. Donc ça a bien changé l'évolution du Milan AC. Ensuite, une déclaration de Frankie de Jong, il a dit Mathys de Ligt pourrait venir dans très peu de temps. Donc on sait que Mathys de Ligt a signé du côté de la Juventus, Frankie de Jong est du côté du Barça, donc deux anciens joueurs de l'équipe de l'Ajax, hein, la dernière qui a fait la magnifique épopée en Ligue des Champions. Donc voilà ce que dit le milieu du FC Barcelone, que le défenseur de la Juventus pourrait venir dans très peu de temps du côté du FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec De Jong, il a aussi dit « J'ai parfois montré mes qualités, mais cela peut être beaucoup mieux. Je ne suis pas aussi dominateur qu'avec l'Ajax. Je dois marquer plus de buts et donner des passes décisives. Je dois vraiment avoir la vraie volonté de marquer. » C'est vrai que si on compare les stats cette année en Liga, ou même toute compétition confondue avec sa nouvelle équipe du Barça, et l'année dernière avec l'équipe de l'Ajax, il est beaucoup moins influent, le milieu des Pays-Bas. Et pour finir ce Zap Image, donc à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? Donc c'est le maillot extérieur de l'équipe du FC Barcelone, c'est le maillot de la saison 2013-2014. Donc moi j'ai pensé directement à Neymar. Donc vous mettrez vous en commentaire, vous avez pensé à qui? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 985. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 986 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco